Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en septembre dernier, la Suède a choisi de changer de paradigme. C'est une nouvelle coalition qui est arrivée au pouvoir. Elle est soutenue par l'extrême droite. En présentant ses priorités pour la présidence suédoise, le Premier ministre Kristersson, devant le Parlement suédois, a souhaité que la place de l'Union européenne dans le monde puisse défendre sa puissance économique et aussi sa compétitivité. Il a indiqué qu'il faudra alors faire preuve à la fois de rigueur et de pragmatisme, de rigueur concernant les valeurs et de pragmatisme pour trouver des solutions concrètes. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer les raisons qui conduisent à ce que systématiquement votre ministre de l'Immigration, Maria Malmer Snedgaard, soit toujours accompagné du leader de l'extrême droite suédoise, Henrik Winge, pour les annonces en matière de politique migratoire, notamment les nouvelles orientations de l'Office national des migrations en matière de permis de séjour et de travail, et encore plus récemment pour annoncer une vaste campagne internationale visant à décourager les flux migratoires vers la Suède. Oui, monsieur le ministre, je vous pose ces questions-là parce que nous considérons que lorsqu'on assume une présidence de l'Union européenne, eh bien, il faut, comme l'a dit votre Premier ministre, défendre les valeurs de l'Union européenne. Ces valeurs ne peuvent pas être mélangées de près ou de loin avec les combats de l'extrême droite, ni au niveau d'un État membre et encore moins au niveau de l'Union européenne tout entière. Alors, monsieur le ministre, permettez-moi de parler aussi au nom des mairies, au nom des régions qui accueillent des réfugiés, qu'ils viennent du Sud ou qu'ils viennent de l'Est, notamment avec les familles ukrainiennes que nous accueillons. Eh bien, faites en sorte qu'au niveau du Conseil des ministres, et encore plus encore au niveau du Conseil européen, on aborde désormais une politique migratoire complète. Et pas seulement parler de la gestion des flux ou du contrôle des frontières extérieures, je le fais aussi en dénonçant l'inaptitude notamment des opérateurs communautaires tels Frontex pour gérer et analyser la situation à Melilla, mais aussi pour parler enfin d'intégration, aider les collectivités locales à mieux intégrer ceux qui viennent vivre avec nous. Faites en sorte qu'ils puissent participer à la compétitivité européenne, celle d'un continent qui est soumis à une forte baisse de sa démographie aujourd'hui et demain. Donnez-nous les moyens de mener des vraies politiques ambitieuses. C'est ainsi que nous contribuerons à ces valeurs de l'Europe, à l'unité, qui toutes deux sont les gages de notre compétitivité à venir. Je vous remercie.